besoin de forcer la voix pour avoir le thème le plus connu. C'est vrai que... Oui, ça va. Comme Eric d'ailleurs, hein, oui, puisque Eric Legrand sera également présent sur le salon. Voilà, on fera quelques conférences. Bien sûr. Et puis on rencontrera tous les fans, tous les gens qui ont envie de discuter avec nous. J'en connais quelques-uns ici. Merci. Et c'est toujours un bonheur de venir, voilà. Merci beaucoup. J'annoncerai le retour de plein de choses. Ma nouvelle bande dessinée, qui va sortir chez un autre éditeur, un gros éditeur. Et peut-être le retour d'une émission que les gens attendent depuis longtemps. Voilà. Avec une annonce sur le salon. Ça sera sur le salon, voilà. Et avec des choses. Avec des choses à voir en plus sur le salon. En plus. Voilà. Donc merci à Doka d'être venu pour montrer que tu étais avec Je suis avec Guy. Non, mais il y a tellement de gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'invités sur le match. Ah, moi je préfère venir chez vous. C'est vrai. Voilà. Comment passer un salon organisé avec TGS événements sans Bernard Minet? Bernard. Bonjour mesdames, messieurs. Écoutez, d'abord je voudrais dire au monsieur Monaco que c'est un très bon choix de travailler avec ces jeunes garçons parce que moi je fais des salons, des événements conventions, manga et Jap en France, en Suisse et en Belgique. Alors vous avez des organisateurs qui pensent qu'à ferrer et à prendre l'argent des clients, des exploitants, des artistes, des commerçants, c'est vrai, voyez, vous le savez tous ça. Et là, on est dans le cas opposé. Ce sont des garçons qui, moi je travaille avec eux depuis de nombreuses années. J'ai fait 5 TGS à Toulouse. À chaque fois, on a fait de très belles soirées. On essaye toujours, on cogite pour faire plaisir au public. Et eux veulent faire plaisir au public. Et leur mot, c'est la convivialité, l'amour, la fête aussi. C'est ce qu'on fait dans mes concerts. Moi, je chante les génériques français, bien sûr, de 1978. J'avais 4 ans en 1978, c'est incroyable, ça passe vite. Et jusqu'à les années 90, 90. Et puis là, cette année, j'ai enfin trouvé, après des essais pas terribles, j'ai enfin trouvé un bon playback de Shinseia en japonais. Je me suis fait des paroles en phonétique et tout, et c'est super. Donc on fera Shinseia en japonais aussi à Monaco. Bien sûr, voilà, vous savez, quand ils m'engagent, c'est pour vraiment l'événement festif, faire la fête. Avec moi, d'abord ça réunit toute la famille aussi, il faut le savoir, parce que ça réunit bien sûr les trentenaires qui regardent la télévision, leur maman, leur petite sœur, leur petit frère. Les mamans ont déjà des enfants qui aussi, avec Internet, connaissent toutes ces séries. Et puis ils ont aussi, ces mamans-là ont aussi des mamans qui sont grand-mères et qui regardaient le Club Dorothée à la télé avec eux, vous voyez, donc ça fait, et mon rôle c'est ça, et notre rôle dans mes prestations, c'est on oublie ses soucis et on s'amuse surtout en chantant toutes ces conneries, je veux dire toutes ces chansons. Oui, voilà, on essaie toujours. Le lendemain, on va faire une création, vous voyez, nous aussi on fait dans le culturel. On va faire une création. Oui, parce que ça va être, alors je ne peux pas trop dévoiler, je ne veux pas dévoiler pour l'instant. J'ai peur de ces lunettes sur le web et tout. Non, ça va être un peu une conférence animée. Ça va être aussi du style stand-up, vous voyez, et où je vais parler un peu des qualités du manga. Voilà tout ce que je peux vous dire. On va essayer de monter ça et on va essayer de faire ça bien. Et on va faire ça dans la salle de conférence de 220 places. Donc on fera 2 conférences le dimanche après-midi. Voilà. Merci mesdames et messieurs. Merci Bernard. Il est temps de parler un peu des invités d'honneur. Ah bon? Oui, je pense. Et donc cette année, nous avons déjà dans un premier temps Michel Oslo qui sera présent.
Donc comme vous le savez, en plus, l'actualité est assez heureuse pour vous, puisque son dernier long métrage, Jericho, les hommes et les femmes, est nominé au prochain César. Donc c'est plutôt pas mal, donc c'est une bonne chance pour remporter le prix. Donc Michel Oslo sera là pour une conférence. Donc il reviendra un petit peu sur sa carrière. Il sera également là pour une projection. Donc on n'a pas encore décidé quel film allait être projeté. Mais en tout cas, Michel Oslo sera présent également à cette projection et répondra aux questions en fait, du public à cette occasion. Et évidemment, il fera également des séances de dédicaces sur l'ensemble des 2 jours. Et il est très très content de pouvoir venir sur Monaco, un événement très particulier, puisque là, on rentre dans un événement où la thématique, habituellement, on a du mal à inviter quelqu'un comme Michel Oslo, mais il a accepté très gentiment de venir sur cette thématique manga, comics et animation, on peut dire. L'autre invité, alors, Patrick Moya, c'est un artiste international, artiste plasticien, qui est très présent sur Second Life et Minecraft. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'expositions à Shanghai, il en fait en France, à Toulouse. D'ailleurs, il a fait des expositions avec les fameuses vaches voilà, sur la place du Capitole, qui a drainé beaucoup de monde. Et c'est un artiste vraiment à part, qui a beaucoup d'attrait pour le virtuel et qui proposera une exposition sur un... On lui a mis à disposition un espace sur lequel, en fait, il viendra montrer tous ses travaux, qu'ils soient réels ou virtuels, parce qu'il a vraiment une réelle vie sur Second Life. On pourrait dire que Second Life, on pourrait penser que Second Life est en perte de vitesse, mais il a toujours de nombreux fans sur ce réseau, et il viendra nous montrer un petit peu ce qu'il propose, et un public, je pense, qui sera conquis par ses travaux. Alors, évidemment, nous avons en invité d'honneur un dieu vivant du manga, donc Go Nagai, qui a gentiment accepté notre invitation sur le Monaco Anime Game Show. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment assez unique de pouvoir faire venir quelqu'un de ce calibre sur un premier événement. Donc, les négociations ont été rudes. Donc, Go Nagai sera présent pour des conférences. Et également, il donnera des dédicaces. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur d'autres éléments concernant Goldorak lorsqu'on évoquera les parties partenaires, puisqu'on va avoir des choses exclusives à proposer. Sachant que je crois que c'est juste après. Ah, c'est juste après, d'accord, si c'est juste après, ok, on enchaîne alors. Alors, on a en partenaire officiel du Monaco Anime Game Show Toei Animation. La chance, on a un représentant de Toei Animation dans la salle qui souhaite rester incognito, je le sais. Et donc, on va proposer une exposition exclusive. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos amis de Toei Animation ont découvert dans leurs archives des dessins préparatoires à la série de Goldorak. Donc, c'est-à-dire des dessins qui ont servi justement à préparer cette série, parce que lorsqu'on parle d'un manga et qu'on veut faire une animation, forcément il y a des adaptations à faire. Et donc, on va avoir, je vais dire, environ 80 planches à proposer à l'exposition sur Monaco Anime Game Show, et c'est des planches qui sont vraiment exclusives, parce que je crois savoir, après des informations, que même Go Nagai n'a pas vu forcément tous ces dessins. Donc même lui va apprendre des choses sur Monaco Anime Game Show, sur Goldorak, ce qui est plutôt pas mal joué. Voilà. On remercie Toei Animation, bien sûr. Exactement. Bon, pour le prochain invité, du coup. Alors, c'est effectivement, on a un autre invité d'honneur, j'avais oublié en plus. Je voulais inviter, ah oui, voilà. Parce que Monaco Anime Game Show, vous allez me dire, mais c'est bien gentil tout ça, mais le game là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que pour l'instant, on ne prend pas trop de game. Et donc, on a réparé cette erreur. Et on vous annonce aujourd'hui la présence. Ah, excusez-moi, j'ai sauté une. Non, excusez-moi, c'est d'après. Bon, je peux peut-être la mettre, comme ça je l'annonce. Voilà, je vous annonce donc la présence de Yu Suzuki au Monaco Anime Game Show. Donc Yu Suzuki, le créateur de Virtua Fighter, de Outrun, Shenmue bien entendu, un de mes jeux préférés. Voilà, bah c'est vraiment avec Shigeru Miyamoto le personnage le plus connu de l'univers des jeux vidéo. Donc il sera présent également sur les 2 jours, proposera des séances de dédicaces et des conférences. Et connaissant un petit peu le personnage, je pense qu'il nous prépare une petite exclusivité à nous annoncer sur le salon. On verra ce qu'il en est. Tout reste possible. Donc, si c'est Shenmue 3, je pense que là, on peut l'annoncer en avance pour avoir
vont ouvrir les portes encore plus grandes du Max. On peut agrandir. Voilà, on peut agrandir, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il nous annoncera des choses très intéressantes. Et donc, vous avez vu la diapositive juste avant, si on peut revenir en arrière, voilà. Donc, on aura également la joie d'accueillir cette auteure, compositrice japonaise qui s'appelle Akino Arai, qui est à l'origine en fait pas mal de musiques de Lodos, de Please Myers, et donc qui a un très très grand nom de l'anime au Japon, qui fait beaucoup de génériques, et qui sera présente en concert dans l'amphithéâtre, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, très bel amphithéâtre de 800 en place, avec un piano à queue, avec toute une série avec une tracklist qui correspond évidemment à notre événement. Donc, il y aura beaucoup de génériques des dessins animés japonais, y compris des nouveaux, parce qu'elle travaille toujours sur des génériques actuellement. Et aussi, il est important de noter que Akino Arai sera également en concert le jeudi et le vendredi précédent à Paris, à la salle Pan Piper. Elle vient pour 3 dates exceptionnelles, sachant que le concert de Monaco est lui complètement